Hello, aujourd'hui on est le lundi 17 juillet et je suis de retour pour une semaine chez mon copain, d'où le changement de décor. Au programme aujourd'hui, c'est montage vidéo comme d'habitude. À force, vous avez peut-être compris que le lundi, j'essaye d'avancer un max sur le montage vidéo de la prochaine vidéo YouTube. Donc il y a ça à faire. Les 2 reels de cette semaine, c'est ok. Et il faut que je fasse les 2 reels de la semaine d'après. Donc voilà. Journée classique comme un lundi que vous commencez à connaître au final. Donc là j'ai encore rien fait, il va falloir que je commence à me réorganiser. Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle organisation, donc il faut que je note tout ce que j'ai à faire cette semaine dans mon agenda. Je voulais parler avec vous d'un petit sujet à propos des commissions en fait personnalisées que je propose, puisqu'en fait ça m'arrive de temps en temps de recevoir des demandes d'illustration personnalisées mais qui ne correspondent pas à mon style ou pas du tout au domaine dans lequel je travaille en fait. Par exemple, on m'a déjà demandé de dessiner une bannière YouTube avec des voitures et tout ça. Sauf qu'en fait, si vous observez ce que je fais, si vous regardez mon compte Instagram, là où je montre mon travail en fait, vous pouvez remarquer que je ne dessine jamais de voiture et que c'est absolument pas mon domaine. C'est embêtant en fait quand vous avez des demandes de commission comme ça parce que vous êtes content que quelqu'un vienne et vous demande des services, mais à la fois vous vous dites bah ouais mais c'est pas ce que je fais en fait. On vient vers moi pour me demander quelque chose que je ne fais pas. Et du coup c'est embêtant parce que on peut pas répondre positivement à cette demande. Ou alors on le fait mais bon ça nous botte pas et on n'est pas content de le faire parce que c'est pas notre truc en fait tout simplement. Donc ça fait plusieurs fois que je me vois refuser des commissions à cause de ça en fait, à cause du fait que les gens viennent me voir mais me demandent un truc complètement à l'opposé de mon domaine. Là récemment, aujourd'hui même, j'ai eu une demande de commission et c'est pas la première fois que j'ai cette demande de commission, ça revient assez souvent en fait. C'est de faire un portrait d'une personne mais de façon très minimaliste, juste au trait, la silhouette de la personne et pas beaucoup de détails en fait. Et ça c'est pareil, ça c'est pas du tout mon style. Moi je fais de la peinture digitale, j'ai de la couleur, j'ai des détails, j'ai des ambiances. Donc ça fait déjà au moins 2-3 fois qu'on me demande ce genre de commission, sauf que je suis obligée de refuser parce que je pourrais accepter, parce qu'en soi c'est pas très compliqué à faire et à réaliser. Je pourrais accepter, sauf qu'en fait je le veux pas. Je ne souhaite pas accepter des commandes qui ne correspondent pas à ce que je souhaite faire parce que j'ai envie de faire respecter mes choix et respecter mon style en fait de dessin tout simplement. Mais c'est pas évident parce que quand vous êtes en freelance, que vous démarrez une activité et que vous gagnez absolument pas du tout votre vie avec cette activité, et refuser du travail c'est très compliqué parce qu'en fait vous refusez à une rémunération clairement alors que vous gagnez déjà pas grand chose voire rien du tout et du coup c'est pas évident. C'est ce que je viens de faire à l'instant, je viens de refuser une commande personnalisée je suis un peu déçue quoi. J'ai hâte qu'on vienne plus vers moi pour mon style en fait. Je n'ai pas envie d'être ce type d'artiste qui exécute toutes les demandes juste parce que c'est un artiste qui sait dessiner. Je veux pas être la personne qui sait dessiner et qui dessine tout. Vous voyez, j'ai envie d'être l'artiste qui se fait reconnaître par son style, qui se fait reconnaître par son univers. Pour moi, c'est assez logique quand tu vas voir un artiste de lui demander une commande en rapport avec ce qu'il fait généralement. C'est comme les tatoueurs si vous voulez. Par exemple si vous allez voir un tatoueur qui fait je sais pas de la typographie gothique et qui fait uniquement de la typographie gothique, vous n'allez pas venir vers lui et lui demander alors je veux le portrait de mon chat de façon kawaii. Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence et que l'artiste n'est pas habitué et c'est pas du tout son domaine de faire des petits chats kawaii. Voilà ce que je pense à propos de ce sujet. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez vous, donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire. Là je vais organiser toute la semaine qui va suivre et puis après let's go, je commencerai à travailler. À mon avis je me lancerai sur le montage du prochain studio vlog.
Je vais vous partager également un petit truc où, vas-y, c'est un peu la honte. Parce que j'ai un problème avec le fait de décrire mon travail et de raconter aux gens ce que je fais. J'ai un peu de mal encore avec le regard des gens. Je sais à quel point c'est tellement important de ne pas calculer le regard des gens, de ne pas calculer ce qu'ils pensent et de continuer sa vie et faire des choses pour soi et tout. Sauf que c'est toujours pas évident quand c'est des gens que t'apprécies et qui ne comprennent pas en fait ton travail. Et généralement j'ai beaucoup rencontré ça quand je raconte, enfin du moins j'essaye de raconter ce que je fais à des personnes peut-être plus âgées qui ne comprennent pas ce métier là parce qu'il est quand même relativement plus récent, sachant que je travaille aussi beaucoup à travers les réseaux sociaux et tout. Donc c'est pas évident à appréhender quand tu n'as pas grandi de cette façon-là et que tu comprends pas en fait. Donc généralement les retours quand je dis ça sont un peu dubitatifs et du coup bah moi ça me fait douter aussi en fait. Enfin c'est pas agréable d'avoir quelqu'un en face qui se dit chelou ce qu'elle fait, pas très sûr et tout. Tu préfères pas avoir un métier stable avec un salaire stable et être comme tout le monde, tu vois. J'ai encore beaucoup de mal avec ce jugement-là, même si ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais j'ai encore beaucoup de mal à décrire ce que je fais. Et quand on me dit alors en ce moment qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets et tout, et je bug. Je bug alors que tous les jours je travaille, j'avance sur mes projets. Mais une fois que je suis plus dans ce contexte-là et qu'on vient me poser cette question-là, je bug total et je sais pas quoi répondre. Et du coup je réponds des trucs un peu cons comme oh bah tous les jours un peu la même chose, voilà, des choses comme ça. Et donc je donne même pas un côté positif aux gens de ce que je fais et du coup c'est pour ça que je les laisse un petit peu dubitatifs quoi. Parce que je n'explique pas bien mon métier et je ne donne pas trop de détails sur ce que je fais en ce moment. J'ai beaucoup de mal avec la communication en général parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Quand je suis avec des gens avec qui je suis à l'aise à 100%, je vais avoir aucun problème, je vais même être super bavarde. Mais quand je suis avec des gens que j'ai pas encore bien cerné, que je me sens pas trop à l'aise, que je connais pas trop, je vais être giga timide et je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler, je vais rester là, je vais observer, je vais écouter et je vais avoir beaucoup de mal à parler tant que je suis pas confort avec les gens et que j'ai pas cerné les gens en fait. Bon, tout simplement. Le petit truc honteux, c'est ça. Un autre petit truc honteux, c'est que j'ai décidé d'écrire sur un bout de papier mes activités et ce que je faisais en ce moment pour pouvoir, si jamais quand on me pose la question, entre guillemets, ressortir mon texte. Parce que c'est pas vraiment genre juste un texte bateau que je sors à chaque fois, mais c'est plus facile pour moi de m'appuyer sur quelque chose que j'ai déjà écrit avant pour le dire en fait. Et après, c'est plus fluide et les gens comprennent mieux ce que je fais. Donc voilà, ça c'est un peu honteux. Je suis un peu shy de vous partager ça, mais écoutez, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Voilà, c'est juste ça, j'ai du mal à dire ce que je fais et souvent je ressens un petit peu pas de la honte, mais je suis gênée de le dire parce que j'ai souvent peur de tomber sur des gens qui ne comprennent pas. Et donc j'ai remarqué d'ailleurs que c'est souvent des gens d'une génération plus ancienne qui ont beaucoup plus de mal à comprendre. Et à l'inverse, quand je dis ce que je fais à des gens plus jeunes, plus de ma génération, voire encore plus jeunes, ou de cette tranche d'âge, la vingtaine à peu près, cette tranche d'âge là, et bah généralement ils trouvent ça trop cool, ils disent ouais c'est génial et tout, continue machin, et j'ai beaucoup d'encouragement de leur part et c'est vraiment super chouette. Après j'imagine que ça vient aussi de ce truc d'idéaliser un petit peu les gens qui se lancent en indépendant parce que bah ils ont peut-être du courage ou je sais pas. Moi pour le coup j'ai l'impression que c'est plus de la naïveté que du courage. Voilà, c'est des différences que j'ai remarquées entre les deux. Et donc pour me préparer à ces questions, je me suis écrit une petite feuille où j'ai noté en fait ce que je faisais et donc je peux vous la lire, voilà, je vous partage les choses jusqu'au bout. Donc j'ai noté 3 activités techniquement que je fais. Donc il y a l'activité de l'artisanat. Comme vous le savez, j'ai une boutique sur Etsy où je vends des produits dérivés de mes illustrations, donc marque-page, stickers, bloc-notes, impressions, et puis dans le futur peut-être des porte-clés, des masking tape, des tote bags, des vêtements, enfin toutes ces choses-là. Donc j'ai cette activité-là et en ce moment même, par rapport à cette activité-là, je suis en train de travailler sur une nouvelle collection pour l'automne. Après j'ai une autre casquette qui est la casquette de l'artiste-auteur, et l'artiste-auteur en fait c'est ma casquette de commission, d'illustration personnalisée. En fait je réalise des illustrations personnalisées selon la demande du client en fait. En ce moment même je travaille sur l'élaboration d'un book pour montrer ce que je fais. Et donc aussi un peu par là éviter les demandes de tu veux pas me faire un truc, me dessiner une voiture avec un cornichon dessus qui fait du skate, c'est des trucs que je ne fais pas
mais pas du tout. Donc voilà, si vous avez suivi mes anciens vlogs, vous voyez justement que je suis en train de dessiner plusieurs commandes fictives pour pouvoir me faire tout un book et pouvoir donner des exemples de ce que je souhaite vous proposer comme offre de commission personnalisée. Et ma troisième casquette, parce que oui, il y en a une troisième, et c'est la casquette de la créatrice de contenu. Voilà, on entend ce mot un petit peu à tout va, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crée du contenu pour les réseaux sociaux. Et là, en fait, je crée du contenu pour mes réseaux sociaux. Donc, j'anime tout simplement mes réseaux sociaux par rapport à mon activité, ce que j'aime vous partager et tout ça. Et donc, je vois ça comme un moyen hyper utile de communication et de marketing, en fait, si jamais vous avez une boutique ou une marque ou quoi que ce soit. Moi, pour le coup, j'anime beaucoup mon Instagram. Donc, je fais toutes les semaines 2 reels sur Instagram, un post photo. Après, il y a YouTube. Comme là, vous êtes sur YouTube, bah voilà, je fais une vidéo, j'essaye en ce moment de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et puis il y a TikTok. TikTok, je l'utilise comme Instagram. En soi, je réutilise les reels que j'ai fait pour les mettre sur TikTok. Et comme je vous le dis, c'est vraiment une autre casquette parce que c'est vraiment un boulot à part entière. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans la création de contenu uniquement. C'est un vrai boulot en fait. Et quand vous êtes comme ça indépendant et que vous enchaînez avec plein de casquettes différentes, c'est hyper compliqué en fait parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour réaliser beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai fait toute cette fiche pour pouvoir bien expliquer aux personnes autour de moi qu'est-ce que je fais pour qu'ils comprennent, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas du tout en fait ce chemin professionnel. Je voulais mettre ça en place pour changer un peu le discours que j'ai de ce que je fais, pour montrer une image bien plus positive et arrêter de me sous-estimer et de sous-estimer tout le travail que je fais. Hey les gars, on est un peu plus tard et je suis en train de faire mon petit montage vidéo. Vous voyez, quand vous lisez un livre le soir, moi je suis une personne, si je lis un livre le soir, je m'endors au bout de la première page. Voilà. C'est-à-dire que lire, ça me détend tellement que ça m'endort. Et ben là, le montage, ça me fait la même chose. Généralement, ça me le fait pas trop, mais ces derniers temps, ça me le fait. Et c'est problématique parce que du coup, je suis là, je suis devant mon montage, je fais mes cuts et je suis... Ouh, c'est dur. Et là, ça commence à devenir vraiment dur. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je prends une pause et je dessine un petit croquis, peut-être ça va me réveiller? Ou est-ce que j'essaie de continuer? Sachant que là, ça fait pas énormément de temps que je suis sur le montage et que du coup, j'aimerais avancer plus. Qu'est-ce que je fais? Faut juste que je puisse me réveiller là, parce que sinon, je vais pas tenir. Salut, aujourd'hui on est mardi 18 juillet et je me suis arrêtée hier sur un croquis. En ce moment j'essaye de dessiner. Excusez-moi pour le bruit des voitures, de la circulation, mais il fait assez chaud donc j'ai les fenêtres ouvertes et donc on entend tous les bruits du monde. Donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Je me suis pris un petit carnet, c'est clairement un carnet qui vient de chez Action, un truc vraiment tout simple. Mais j'aime bien parce qu'il est hyper sobre en fait, et juste une couverture noire et puis des pages lisses et blanches. Je me suis dit qu'il fallait que j'entretienne plus un carnet cette année, parce que les autres années j'avais des carnets à croquis mais je remplissais un petit peu de temps en temps comme ça, mais pas vraiment assidûment. Donc en ce moment j'essaye de m'entraîner. L'autre jour j'ai fait
un petit chien comme ça. Et puis là, hier, j'ai fait cette petite madame. J'ai pris la référence sur Pinterest. Et puis j'ai l'impression que je change tout doucement ma façon de faire les croquis. Parce qu'avant, j'étais vraiment rentre dedans. C'est-à-dire que je voulais dessiner un truc. Je dessinais tout de suite dans le détail. Je commençais pas par faire la construction, les formes et tout. Et au fur et à mesure, plus ça va, plus je fais de la construction avant de me mettre dans le détail. Et en soi, c'est beaucoup mieux parce que c'est là où on peut vérifier les erreurs de proportion et toutes ces choses-là en fait. Du coup, je suis plutôt contente du résultat de ce petit croquis. Aujourd'hui, j'ai pas filmé plus que ça en fait, clairement. Parce que c'est que du montage. Depuis hier, je fais que du montage vidéo et j'ai l'impression qu'à chaque vidéo YouTube que je fais, je dis que je fais du montage vidéo et tout ça et je montre, mais à un moment c'est trop répétitif. Du coup ça m'ennuie et j'ai pas envie de vous montrer ça à chaque fois parce que sinon c'est trop redondant. Là je vais faire ma petite miniature de la vidéo parce que j'ai fini le montage mais il me reste plus qu'à faire le titre et à créer la miniature et après tout ça je pourrais la publier. Hello, aujourd'hui on est jeudi 20 juillet et je pense que je vais aller me promener en ville. Ces derniers temps j'ai envie de remplir un peu plus mon carnet de croquis, du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite sortie dessin d'observation. Et donc en ce moment je suis à Troyes. Je me suis dit que j'irais peut-être faire un tour au musée d'histoire naturelle pour dessiner des animaux parce que là-bas effectivement c'est un peu glauque mais bon il y a des animaux empaillés et je me dis que ça pourrait être pas mal pour le dessin d'observation en fait tout simplement. Je vous avouerai que j'aurais préféré des animaux vivants. S'il y avait un zoo je pense que j'y serais allée sauf que malheureusement il n'y en a pas. Donc là mon objectif c'est de me trouver un tote bag pour pouvoir mettre mes affaires dedans, mon carnet, mes crayons et tout. Parce que j'ai juste un tout petit sac à main et il est tout petit. C'est-à-dire qu'un carnet ne rentre pas dedans quoi. Donc faut que je me trouve un sac. Je vais farfouiner et je vais trouver ça. Ok, mission accomplie. J'ai trouvé un sac, donc c'est bon. Je vous avouerai que j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé de sac. Et je me suis dit mince, je ne vais pas pouvoir transporter mon petit carnet et mes crayons. Ça m'embêterait de les transporter à la main en fait. C'est bon, je suis sauvée. Je mets tout ça dedans. Hop.
vendredi 21 juin. Non, juillet. Pourquoi je veux dire juin à chaque fois? J'oublie, on est en juillet. En fait, je pense que au fond, moi, je n'ai pas envie que l'été se termine. Du coup, je décale toujours à juin. Et surtout, je ne vois pas l'été passer. Vous vous rendez compte, on est fin juillet. Genre, c'est-à-dire que là, on passe encore le mois d'août et après, finito pipo, c'est la rentrée. Bon, bref, aujourd'hui, on est le vendredi 21 juillet. Et aujourd'hui, journée de chill, parce que journée dessin, en fait. Aujourd'hui, j'ai juste prévu d'avancer sur un exemple de commission, donc le portrait avec le chat, et puis d'avancer sur un print pour la prochaine collection. En plus, un print, il n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de perspectives en jeu. Je dessine un personnage dans une pièce avec des objets, un bureau. C'est beaucoup de perspectives, donc pour une fois, je m'aide de l'outil perspective sur Procreate et en fait, c'est pas trop mal. Faut comprendre où est-ce que tu veux mettre tes points de fuite, tes machins, tes lignes d'horizon, mais une fois que tu captes le truc, c'est pas trop mal, on aime bien. Donc voilà. Me looking down on me, the world above must also